Ce modem me sauve littéralement la vie depuis plusieurs années déjà, alors à la maison puisque j'ai pas toujours eu la fibre quand j'ai déménagé, mais aussi en vacances pour que toute la famille soit connectée. Et puis moi je travaille beaucoup en mobilité, dans le train, en voiture, et ça littéralement c'est indispensable pour moi. Alors j'avais déjà testé le M1, le M5, là on va tester le M6 Pro de Netgear qui vient de sortir, qui est Wi-Fi 6E, qui est 5G, qui a plein de petites fonctions vraiment très cool. Allez, c'est parti les amis. Alors on est toujours sur un format qui est ultra compact, 10 cm de côté, très fin sur la hauteur, qui rentre facilement dans un sac, dans une boîte à gants. En plus, il est assez robuste. Alors, c'est tout du plastique, mais très franchement, là, on l'a fait tomber plusieurs fois. Il a jamais eu de griffure, il s'est jamais cassé. Donc, très bien pour la mobilité, mais il est aussi taillé pour la maison. Regardez, on peut vraiment le glisser partout, sur une étagère, derrière une commode. Donc, je dirais que c'est vraiment le modem à tout faire, aussi bien sédentaire que mobile. Alors, une de ses forces, c'est qu'il supporte deux modes d'alimentation. Déjà en USB-C, donc n'importe quel chargeur fait l'affaire, du moment qu'il est assez puissant. Il vous en livre un, bien sûr, dans la boîte, mais vous pouvez le brancher ici sur une Tesla, sur vos chargeurs d'iPhone, par exemple. Et puis, il y a une batterie, une grosse batterie à l'intérieur qui est annoncée avec 13 heures. Moi, en gros, j'arrive à travailler toute la journée sans le charger, sans avoir trop d'appareils dessus. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et puis surtout, la batterie, elle va prendre le relais en cas de coupure d'électricité. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a de la continuité dans le travail. Il va jamais s'arrêter. J'ai mesuré que quelques watts quand on le laisse brancher, donc il consomme quasiment rien. Donc vraiment, pour moi, c'est la solution idéale, à la fois mobile et à la fois pour du fixe. Alors ce que j'adore, c'est qu'il est hyper simple à utiliser. Déjà, on n'a qu'un seul bouton pour l'allumer dans le noir et tout. C'est assez pratique. Et après, tout se fait depuis l'écran tactile. 99% des fonctions utiles sont là-dessus. Et regardez, on peut même changer le mot de passe Wi-Fi, on a un petit clavier, on peut gérer le délestage, on va y revenir juste après, on peut gérer toute la partie cellulaire, la 5G, l'itinérance, même lire des SMS, configurer l'Ethernet, mettre à jour le firmware. En fait, moi, j'ai quasiment jamais utilisé voilà, l'application mobile ou l'interface web. Tout peut se faire ici, et ça, c'est vraiment un atout majeur en mobilité. On n'a pas le temps de s'embêter avec tous ces trucs. Alors bien sûr, pour un usage un peu avancé, on a toujours accès à l'interface web. Regardez ici, on peut filtrer les ports, on peut les router, on peut configurer les plages d'IP, gérer finement le délestage. En fait, pour le power user, on se dit c'est toujours possible, on a toujours accès au savoir-faire de Netgear, donc ça c'est vraiment très cool. On a aussi une application mobile sur le smartphone qui reprend en fait les fonctions de l'écran, donc je trouve qu'il n'y a pas une énorme valeur ajoutée avec l'application. Voilà, on peut gérer un petit peu plus finement certaines choses, c'est plus facile pour taper au clavier, mais c'est vrai que la plupart du temps, entre l'écran et l'interface web, ça suffit largement. Alors on va parler un peu de connectivité qui est très complète sur ce modem. Déjà en termes de 5G, ça gère jusqu'aux ondes millimétriques, donc vous aurez tout le débit maximum théorique disponible, y compris dans tous les pays. Quand voyagez, c'est vraiment très utile. Par contre, ici, on n'a qu'une SIM physique, on n'a pas de eSIM, on n'a pas de double SIM non plus, donc voilà, ça gère absolument qu'une seule ligne. Alors quand vous avez de la 5G rapide, vous avez le dernier iPhone, les derniers Mac récents, vous avez envie de profiter de tout le débit, et bien ici c'est possible avec l'arrivée du Wi-Fi 6E. Alors en gros, en Wi-Fi 6, on était à 500-600 mégabits, là on va pouvoir dépasser le gigabit, et regardez, on avait fait des tests avec l'iPhone 15 Pro, on était à 160 mégaoctets secondes, 1,2 gigabits les amis en Wi-Fi, oui. Alors j'ai pas encore testé avec les derniers Mac là qui sont sortis, mais si j'ai le temps, je vous mettrai bien sûr des petits tests, mais en attendant, vraiment, là on a toute la chaîne maintenant qui est aussi rapide, on n'a plus de goulet d'étranglement avec ce modèle. Alors une des fonctions que j'adore ici, c'est ce qu'on appelle le délestage. En gros, il va pouvoir se connecter au réseau Wi-Fi existant, par exemple une Freebox dans une location de vacances, et puis surtout de faire relais, c'est-à-dire de prolonger le réseau Wi-Fi, mais si jamais ce réseau est pas de bonne qualité ou qui se coupe tout à coup, il va rebasculer automatiquement sur la 5G. Et regardez sur l'écran, on voit la quantité de données utilisées, ce qui vous reste aussi dans votre forfait, donc ça va permettre d'économiser un petit peu des données, de basculer un peu sur la 5G, sur le Wi-Fi. C'est vraiment génial, je vous dis, surtout pendant les vacances. Alors un atout énorme de ce M6 Pro, c'est l'arrivée d'un port Ethernet 2,5G, 2,5 fois plus rapide que l'Ethernet classique. Ça va permettre de ne pas perdre en débit pour redistribuer la 5G, que ce soit sur un iPhone via un petit adaptateur, que ce soit vers un Mac aussi. Si vous voulez pas de Wi-Fi, si vous avez trop de perturbations, là vraiment vous êtes sûr d'avoir tout le débit. Mais surtout, vous allez pouvoir faire le contraire, c'est-à-dire faire arriver Internet ici via le port Ethernet, y compris si vous avez de la fibre optique à 2 gigabits, vous n'allez pas perdre en débit. Et puis si jamais Internet se coupe via le port Ethernet, il va rebasculer automatiquement sur la 5G. Ça, c'est ce qu'on appelle du délestage, bien sûr, et c'est automatique. Donc vraiment un atout majeur de ce modem, puisqu'on a à la fois le débit et les fonctions de délestage. Mais il y a encore mieux les amis, puisque vous pouvez faire passer le réseau par le port USB-C. Oui, il sert pas uniquement à la charge, et surtout c'est un port USB-C 3.2 à 10 gigabits, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir avoir vraiment le débit maximal d'une 5G hypothétique à 3-4 gigabits, et surtout ici, ça vous évite de mettre le Wi-Fi, vous avez juste un câble à mettre à votre iPhone, à votre Mac, et vous allez directement avoir un modem connecté avec le débit maximum. Là, vraiment, toutes ces possibilités de connectivité sur ce M6 Pro, elles sont assez incroyables. Alors une fonction qui est assez utile, moi j'utilise assez souvent, c'est le mode pont, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas routeur, qu'il n'assigne pas des adresses IP à tous les appareils qui sont connectés. Si vous avez déjà un réseau de bornes Orbi par exemple, si vous voulez un accès direct à Internet, par exemple pour le
jeu vidéo et tout, ça peut être assez pratique pour éviter le mappage de port par exemple. Donc ça c'est possible avec ce M6 Pro. Alors en option, vous pouvez prendre, regardez cette antenne 5G de Netgear, donc qui se connecte directement au modem. Vous pouvez regarder la ventouser, la mettre sur une vitre, donc c'est assez pratique, ça tient vraiment très très bien, mais la question c'est est-ce que c'est vraiment utile? Alors regardez, j'étais à l'océan cet été, j'avais vraiment une connexion 5G pas terrible, j'étais à 30 mégabits, je branche l'antenne, systématiquement je gagnais 10 mégabits, et 10 mégabits c'est énorme ici, hein. C'est quand même 30% supplémentaire, donc là vraiment, moi j'ai trouvé que c'était utile, qu'on avait des débits beaucoup plus stables en utilisation sédentaire, moi je vous la recommande vivement, vu la différence de prix. Alors j'ai quand même noté deux petits défauts, le premier c'est le Wi-Fi. Alors le Wi-Fi il est très bien, très performant tant que vous n'êtes pas trop loin du modem, mais c'est vrai que dans une grande maison il vaut mieux mettre des bornes. Allez voir les Orbi hein, que j'ai testé, ça peut être une bonne solution par exemple, mais en usage sédentaire le Wi-Fi ici sera pas suffisant. Vous avez bien un mode boost qui permet de booster un petit peu le Wi-Fi, donc ça marche, mais ça fait beaucoup chauffer la batterie, et c'est vrai que le modem des fois, moi il a bugué, j'étais obligé de le rebooter, donc je vous le déconseille ce mode boost, préférez des autres bornes en usage sédentaire. Un deuxième défaut, qui n'en est pas vraiment un, mais il faut prendre le temps de le configurer, puisque vous avez plein de fonctions de désactivation automatique de certains services, comme l'Ethernet par exemple. Si vous ne l'utilisez pas pendant quelques temps, il va se couper, donc il faudra le réactiver manuellement. Donc là, il faut prendre le temps en fonction de vos usages. C'est pas vraiment un défaut, mais il faut y penser quand vous achetez ce type de solution. Allez, il est temps de conclure. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ce M6 Pro de Netgear? Alors c'est sûr qu'il y a plus de 1000 € au moment où c'est cette vidéo. Et ben, c'est pas destiné à toutes les bourses, puisque c'est quand même le prix d'un iPhone, mais pour un professionnel, c'est pas si cher hein, comme équipement par exemple. D'autant que les prix finissent par baisser. Regardez le M2, le M5, si vous n'avez pas besoin de toutes ces technologies, ils sont à des tarifs beaucoup plus abordables. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les tests qu'on a publiés. Après ici, il ne faut pas oublier qu'on a quand même ce qui se fait de mieux en termes de routeur, hein. On a de la 5G dernier cri, du Wi-Fi 6E, de l'Ethernet 2,5G, du délestage, aussi une batterie. On a vraiment un modem taillé pour les pros, taillé pour les oubliés de la fibre aussi. Donc en tout cas, pour moi, c'est un quasi sans faute hein, de la part de Netgear. Et voilà pour ce test du M6 Pro de Netgear. Je vous ai mis tous les liens pour l'acheter sous la vidéo. Je vous rappelle que ce test n'est pas sponsorisé, tout ça grâce à vous les amis, grâce à tous les abonnés, les milliers d'abonnés VIP. Voilà, c'est le prix d'un petit café par mois, ça vous permet d'avoir des tests en toute indépendance, avec des critiques bien sûr, donc merci à tous. En attendant, vous pouvez liker, ça c'est gratuit, vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.